Si les cycles de temps sont répétitifs, c'est pour que d'une certaine manière, il n'y ait pas tout le temps de surprises et qu'il y ait beaucoup d'intentionnalité, que ce que l'on fait pendant cette période, on ne subisse pas, mais qu'on agisse. Et je pense, de ce que j'ai compris, que Dieu voudrait que certaines personnes ne subissent pas une certaine période et qu'elles comprennent que Dieu attend d'elles des actions. Le problème avec la saison, quand elle est là, elle est là. Tu ne peux pas la changer. Ce n'est pas une page que tu vas juste te tourner. Elle est là, elle est là. Il faut devoir la vivre. Donc, je vais partager avec vous la sagesse et l'intelligence des saisons. Pour ça, on va lire Genèse chapitre 41, versets 25 à 34. Genèse 41, 25, et même ça n'ira plus, hein, on ira jusqu'à 46, mais je vais quand même faire la lecture. Genèse à partir du chapitre 41. Je vais commencer à partir du verset 25 et on ira un peu plus quand même. Bon, on doit beaucoup lire la Bible, c'est bien. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Écoutez les amis, même si Pharaon vraiment, même à Pharaon, Dieu fait connaître ce qu'il va faire. Pourquoi pas à nous? Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que Pharaon était un sous-homme ou quoi, il ne le méritait pas. Mais le gars, il se faisait appeler Dieu aussi. Dieu n'a même pas dit, écoute, tu essaies de jouer dans la même catégorie que moi, pour qui tu te prends? Non, il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le seul Dieu. J'ai des informations à lui donner, je vais lui donner. Même à Pharaon, Dieu a fait connaître ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Il en a rêvé 2 songes. Mais Joseph, dans l'interprétation de songe, lui dit, c'est un seul songe. On n'a jamais encore fait ça, hein, de l'interprétation de songe ici, jamais. Ça serait super. J'attends la permission du pasteur Annabelle. Je suis juste en train de la charrier. J'ai la permission. Vous voyez qu'il lui dit qu'il a rêvé 2 fois, mais il lui dit que c'est un songe. Donc, des fois, les gens se perdent dans des songes. Il en a eu 2, 3, 4. En fait, c'est un songe. Ça peut toujours être la même série, mais il y a des épisodes. Donc là, on s'est arrêté, on a continué là-bas. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Vous voyez ici, Joseph est en train d'interpréter son songe, mais il en profite pour pouvoir lui expliquer des principes de comment on comprend un songe. Tu vois, quand le médecin essaie de t'expliquer le diagnostic et il te balance des termes techniques. Il dit, bon, c'est un truc en électroencéphalogrammo, tout ça là. Tu as envie de lui dire, dis-moi juste si je vais mourir ou pas. Mais c'est comme ça, quand on essaie de diagnostiquer un problème, on a besoin d'échanger des termes avec la personne pour qu'il comprenne le processus de pensée. Ici, même pendant qu'il interprète le songe, Joseph explique comment on interprète le songe. Alors, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, 2 choses, intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Voilà, il y a 2 saisons, on va avoir 7 ans d'abondance, puis on va avoir 7 ans de disette. Qu'est-ce qu'il faut comme solution? Un homme qui a quoi? Intelligence et sagesse. C'est ça la solution? Oui. Un homme avec intelligence et sagesse, et qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ça se voit qu'il travaillait à revenu
Comment ça s'appelle déjà, l'agence des impôts ici? Comment ça s'appelle? Il était très, très à cheval avec les impôts, lui, Joseph. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui viendront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Voilà. Il demandait qu'on cherche un homme sage et intelligent. On lui dit, mais justement, toi qui comprends ces choses, tu dois être l'homme de la situation. J'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Quelle promotion! Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. À cause d'un songe. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte et dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Oh là là, ni la main ni les pieds. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéar et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, prêtre donc. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans seulement lorsqu'il se présentant devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Ça, c'est la belle histoire de Joseph. Je suis sûr qu'on la connaît très bien. Joseph qui interprète le songe de Pharaon, les songes de Pharaon, qui les combine en un et découvre qu'en fait, il y a une répétition. Il y a 7 ans où il y aura l'abondance et puis il y a 7 autres années où il y aura la disette. Et selon les prédictions qu'il a vues, c'est que les 7 ans des disettes seront tellement fortes que même ce qu'on aurait vu comme abondance avant va disparaître à force de disettes. Et Pharaon démontre de cela une sagesse. Il dit, il y a 2 grandes saisons, indépendamment l'une de l'autre. La première saison va être, voilà, la deuxième va être telle qu'on risquerait d'oublier tout ce qu'il y avait dans la première. Dieu a montré ce qui va se passer. Souvent, nous avons cette confusion. Nous pensons que chaque fois que Dieu montre, c'est que Dieu a parlé. Je sais que ce n'est pas la réunion pour expliquer le prophétique, mais chaque fois que Dieu montre, il ne décide pas. Dans le prophétique, tu peux percevoir une chose qui est dans ce qu'on appelle la volonté de l'homme. C'est-à-dire, Dieu te montre les choses dont dépend ta position. Il te montre des choses qui se feront sur base de ton obéissance. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, voici les bénédictions qui. Alors, tu vois une chose, mais ce n'est pas une chose dont la totalité n'est basée que sur une décision divine. La décision divine était que les saisons n'allaient pas changer. Ça, c'était clair. Pharaon lui a dit, Joseph l'a dit, c'est 2 fois. Donc, il n'y a pas de quoi, ça va venir. Mais Dieu n'a pas dit qu'ils sont censés souffrir pendant la disette. Il n'a pas dit qu'ils ne pouvaient pas survivre pendant la famine. Il dit, la famine va venir, mais c'est votre choix de vivre la famine. Il serait là en train de dire, Dieu avait dit, tenez bon les amis, Dieu avait dit qu'on allait avoir ces 7 ans de douleur, c'est normal. Dieu a dit que vous allez avoir 7 ans de douleur, mais il n'a pas dit que vous êtes obligés de souffrir 7 ans. Alors Joseph leur a expliqué que vous n'êtes pas obligés. En fait, on peut prendre ce qu'il y a dans les 7 ans d'abondance et les garder. On se nourrit, on garde le reste, et pendant les 7 autres années, même quand tout le monde n'aura rien, même quand la famine sera grave, on n'est pas obligé de ressentir ça, on aura des moyens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Proverbe chapitre 4, versets 5 à 9.
Proverbes chapitre 4, 5 à 9. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. C'est la sagesse, hein? Si on l'aime, elle nous protège. J'ai l'impression qu'on parlait de ma femme. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. C'est-à-dire, celui qui aime être sage vient de commencer déjà d'être sage. Le premier pas vers la sagesse, c'est penser au fait que c'est bien d'être sage. De se dire, il faudra que je sois sage. Celui qui se pose la question d'être sage a déjà commencé à devenir sage. Acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut bien montrer que quelques formes d'intelligence sont à échanger à prix d'argent. Certains billets des banques que vous avez ne valent rien. Leur valeur ne sera que lorsque vous les aurez échangés avec celui qui a une forme d'intelligence dont vous avez besoin. L'homme de Proverbes sous-entend que l'acquisition de l'intelligence demandera un échange économique. Prends, donne. Inscris-toi, apprends, ça t'ajoutera quelque chose dans la tête. Exalte-la, elle t'élèvera. La sagesse élève les gens. Si on prend ça au sérieux, elle élève les gens. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Oui, je vous disais qu'on parlait de ma femme. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Waouh! La sagesse, vraiment. Proverbe chapitre 3 maintenant, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Hein? L'intelligence produit un gain qui est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ce n'est pas sa valeur, c'est son profit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les intérêts. Il dit, le fait de posséder la sagesse, elle te donne des intérêts, pas le capital. Les avantages ont plus de valeur que l'or. C'est-à-dire, les conséquences du fait d'être sage sont plus onéreux que même le fait de posséder l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de prendre une main de la sagesse. La sagesse a deux mains. Dans sa droite, une longue vie, celle que nous aimons, la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. Mais dans sa gauche, la richesse et la gloire. On dirait que nous, les chrétiens, on a choisi. On dit non, sagesse, donne-moi juste la droite, pas la gauche. Mais dans la même sagesse, il y a les deux mains. Longue vie, richesse et gloire. Donc, richesse et gloire ne sont pas le fruit de... comment j'ai appelé ça? Richesse et gloire ne viennent pas par des antivaleurs, par le fait de ne pas respecter les normes. Richesse et gloire n'est pas conséquence de mauvaise vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un est riche et qu'il est dans une forme de gloire, c'est tellement évident dans notre monde qu'il est dans les magouilles, il nous cache quelque chose. Mais ce n'est pas ça dans la Bible. Richesse et gloire ne sont pas conséquences de compromission. Selon la Bible, richesse et gloire sont conséquences de sagesse. Et celui qui dit ça, il sait de quoi il parle. Le gars, il avait demandé la sagesse à Dieu, il a eu richesse et gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ah bon? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux.
C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Waouh! La sagesse, elle est là depuis la fondation de la terre. En fait, entre la terre et le ciel, ce qui sépare ça, le design de l'intérieur qu'il y a dans l'univers, là, c'est de la sagesse. Donc, la sagesse existe bien avant la philosophie. Ce n'est pas Aristote qui a inventé la sagesse. Aristote a été inventé par la sagesse. Vous savez, Jean fait un très bon jeu de mots lorsqu'il commence en disant au commencement était la parole était avec Dieu et tout. Il ramène un peu à cette idée, quoi. Parce que à son époque, les philosophes avaient tout le temps ces débats sur la place du logos. En grec, le mot logos veut dire penser, la base de la réflexion. Par extension, parole, ou alors logique, ou alors deux fois science, connaissance. Et il disait tout le temps qu'à la base, il y a, vous verrez certainement, par exemple, dans d'autres versions, on dit « au commencement était le verbe ». Si vous lisez dans la traduction œcuménique chrétienne, on dit « au commencement était le verbe », parce qu'en fait, le mot « logos » veut dire la base de la réflexion. Et des fois, quand vous analysez une phrase, le verbe, c'est ce qu'on appelle la base d'une phrase. Et donc, il leur dit ceci, ce que vous appelez sagesse, parce que c'est ce qu'eux, ils considéraient être la logique, la base de la réflexion. Il dit, au commencement, était vraiment ce que vous dites là, la logique et tout. Mais elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il leur dit, l'humanité tout entière est basée sous une certaine logique qui n'est pas la vôtre. Et cette logique n'est pas un ensemble de réflexions, c'est une personne qui existe. J'ai fait les éloges de la sagesse. Je ne veux pas... Il y a tellement d'autres textes que j'aurais pu vous citer, mais permettez-moi de vous faire une petite définition de la sagesse. N'oubliez pas, on va pour les saisons. Ce n'est pas la sagesse, c'est la sagesse des saisons. Ce n'est pas l'intelligence, c'est l'intelligence des saisons. Mais avec ces textes, voilà, en une phrase, c'est une phrase ou deux, c'est une phrase. Comment je peux vous proposer de voir la sagesse? Qu'est-ce qu'est la sagesse? Selon ces textes, je vais le lire encore, c'est la maîtrise d'un fonctionnement spirituel au point d'en déduire la prédictibilité et de l'appliquer avec intentionnalité. Je vous assure, ce n'est pas ChatGPT. Il y a des moments où j'ai écrit ça et puis j'ai dit, tiens, soit je suis trop à côté de ChatGPT, soit il est trop à côté de moi. C'est quoi la sagesse? C'est la maîtrise d'un fonctionnement spirituel. Sachez-le bien que la sagesse, c'est un fonctionnement spirituel. C'est plus que des documents dans les livres. Vous avez compris? C'est elle qui a créé le monde. C'est la maîtrise, c'est maîtriser très bien comment fonctionnent spirituellement les choses, au point d'en déduire la prédictibilité. Là, je commence à utiliser des termes qui apparentent à la science. Et c'est ça, ils ont dit que c'est par la science, la sagesse que tout a été créé. Vous avez maîtrisé le fonctionnement spirituel au point que vous avez compris et par déduction, vous dites, en conclusion, je sais comment ça fonctionne, si bien que je peux te dire avant que ça ne fonctionne. Vous pouvez maintenant prédire ça. Et se dire, vous savez quoi? Il va se passer ça, ça, ça. Ces choses arrivent souvent comme ça, comme ça, comme ça. Et de l'appliquer avec intentionnalité. C'est-à-dire, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, tu le fais fonctionner. Tu quittes du côté de ceux qui subissent, tu deviens du côté de ceux qui agissent. Tu vas dans un milieu, les entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, ils ont la sagesse de l'immobilier. Ils peuvent te dire dans quelle direction va le marché. Et ils peuvent intentionnellement appliquer les choses qu'il faut pour faire courber les choses dans leur direction.
On veut engager un CEO pour diriger une entreprise. On veut que ce soit quelqu'un qui a la maîtrise d'un fonctionnement, capable de voir, de prédire où on va et de l'appliquer avec intentionnalité. Il y avait un homme dans la Bible. Il n'était pas prophète, mais il avait la sagesse. Parce que la sagesse, à la base, elle est prophétique. Parce qu'elle vient de la façon dont Dieu voit les choses. Cet homme était si sage que David le craignait plus que tout le monde dans le camp de ses adversaires. Dieu est sur le point de finaliser ses promesses qu'il a faites à David, mais David craint une seule chose. David, là-bas, ils ont aussi une armée, vous pouvez vous battre, ça risque d'avoir des problèmes. David ne craint pas les armes. David dit ceci. Il fait même une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, fais échouer les conseils d'Achitophel. L'homme s'appelait Achitophel. Il n'était pas prophète, mais il était d'une sagesse divine, d'une exactitude dans sa façon de prédire les fonctionnements des choses, au point d'appliquer intentionnellement ce qui devait être fait. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il n'a pas empêché Achitophel d'être sage. Il a plutôt empêché aux autres de l'écouter. Achitophel a donné encore l'exacte sagesse de ce qui devait être fait. Mais ils l'ont juste simplement pas écouté. Vous savez pourquoi il est mort? Il était énervé qu'on ne l'écoute pas. Il dit, dans tous les cas, si vous ne m'écoutez pas, nous sommes tous morts. Je préfère mourir déjà. Il est allé se pendre parce qu'on ne l'a pas écouté. La Bible dit, tous les conseils qu'il donnait, pas prophétie, sagesse seulement. D'ailleurs, la prophétie entre dans ce que la Bible appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Être sage, c'est savoir comment ça fonctionne. Tu sais tellement comment ça fonctionne que tu peux dire bien avant dans quelle direction ça va aller. C'est savoir tellement comment ça fonctionne que tu touches en sachant qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat. C'est ça ma prière pour vous. Je prie que vous puissiez tellement comprendre chaque leçon de chaque étape que lorsqu'elle revient, vous savez déjà quoi faire. Regardez Jésus vivre avec les disciples. Il vit des épisodes, mais quand vous regardez bien cette classe de 3 ans, les disciples ont eu les mêmes examens. Là où ils ont échoué, Jésus a redonné l'occasion. Il leur même a dit, vous ne comprenez pas toujours. Il leur donne des occasions. Les principes reviennent. Au fois que Jésus dit, mais quand j'avais multiplié les pains la première fois, vous avez eu combien? La deuxième fois, vous avez eu combien? Vous ne comprenez pas toujours. C'est-à-dire que la même leçon, le principe que vous deviez déduire dans la première situation, c'est aussi le principe que vous devez déduire dans la deuxième situation et vous n'avez pas toujours compris la chose. Je prie Dieu que vous puissiez saisir comment il vous conduit, de sorte que certaines choses cessent d'être aussi mathématiques qu'elles le sont. Écoutez-moi, la vie a ces cycles-là. Au début, il y a des choses, quand ils arrivent, elles sont si compliquées. Mais ça arrivera tellement tous les jours que ça doit cesser d'être compliqué. Parce que si tout le temps, même les trucs basiques sont compliqués, comment tu vas grandir? Vous pensez que quand on passe en 2e année, on ne fait pas les choses qu'on faisait à la première année? On le fait. Mais c'est entrer dans le système. Donc, si on n'a pas bien fait sa première année, c'est comme ça qu'on bloque à la 2e année. Êtes-vous devenu sage de la sagesse divine? Je ne veux pas revenir sur ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par intelligence ici? L'intelligence, je l'ai dit encore, un discernement spirituel avec une compréhension mature et une interprétation logique. Tout ce que je vous dis, ce sont des mots, ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est dans la Bible. Ça dépend juste de quelle version j'ai lu. Un discernement spirituel avec une compréhension mature et une interprétation logique. Ce que la Bible aime appeler intelligence, qui apparaît ici surtout en particulier dans le texte de Proverbes chapitre 4, versets 5 à 9, que nous avons lu, on parle de sagesse et d'intelligence. Le mot qui est utilisé là-bas veut dire avoir la capacité de discerner, de reconnaître la nature derrière chaque chose. Qu'est-ce qui anime ça?
Ce qui se passe ici, qu'est-ce qui anime ça? Qu'est-ce qui est derrière? Derrière un feu, il y a un forgeron qui souffle. Qu'est-ce qui est derrière ça? L'intelligence dont parle la Bible ici, c'est la capacité de savoir sur quel principe les choses fonctionnent et le comprendre avec maturité, en sachant qu'il existe de l'équilibre. Ça existe, ça semble être contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la maturité. La capacité à reconnaître la différence entre opposition et paradoxe. Deux choses, même si elles ne se ressemblent pas, ne sont pas censées se battre nécessairement. Elles peuvent cohabiter. Mais aussi avec une interprétation logique, la capacité de regarder toutes ces choses-là et de les remettre dans l'ordre, ce qu'on appelle de l'intelligence. Je sais que c'est ça qui anime ce qui se passe et je sais mettre en corrélation chacune de ces choses. Elles peuvent cohabiter sans qu'elles se détruisent et je sais aussi comment les interpréter dans l'ordre en posant chaque chose dans son ordre d'arrivée. Ça s'appelle de l'intelligence. Mais nous, on va avoir la sagesse, l'intelligence pour les saisons. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui avant qu'on s'en aille? Je peux vous dire que l'hiver sera très froid, on dit les agriculteurs. OK, voici quelques principes obligatoires de la saison. 1. Une saison s'impose. Ça semble évident, n'est-ce pas? On ne contrôle pas la saison. Une fois qu'elle est arrivée, on ne s'impose pas sur une saison, elle s'impose. La saison est un alignement d'un ensemble des choses qui fonctionnent soit pour nous ou contre nous. Les choses sont déjà alignées. Quand cet alignement parfait des choses arrive, tu ne peux plus rien faire. S'il y avait quelque chose à faire, pour ou contre, tu devais le faire avant la saison. C'est pourquoi on se prépare avant la saison. C'est pourquoi Joseph dit à Pharaon, avant d'arriver à la saison des sécheresses, épargnez avant. Et donc, avant d'arriver à la saison d'abondance, conservez l'épargne. Ne faites rien pendant la saison, faites-le avant la saison. La meilleure façon de pouvoir bénéficier d'une saison, c'est de poser les bons gestes quand on la sent arriver. Quand tu commences à avoir de petits signaux, on dirait que Dieu est sur le point de faire ceci, cela dans ma vie, c'est à ce moment-là qu'on pose les meilleurs gestes qu'on ne regrettera jamais. Non, je sens que Dieu m'appelle au ministère. C'est à ce moment-là qu'on gêne, mon ami. Parce qu'après, vous ne verrez pas Jésus faire 40 jours. C'est avant qu'elle n'arrive qu'on se prépare très bien pour une saison parce que lorsqu'elle arrive, une saison s'impose. C'est un moment où la volonté indiscutable de Dieu s'impose dans notre vie. De ce fait, toutes ces saisons concourent au bien, toute chose concourt au bien de la saison. Tout ce qui va fonctionner va venir pour cette saison-là. La saison s'impose. Vous aurez très peu de choses à faire, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça, moi, j'ai compris ça très vite. Même si je ne suis pas d'accord, l'hiver va venir. Et on ne peut rien faire passer au Parlement pour changer ça. Ça va venir. Que vous le vouliez ou non, mes amis, la saison s'impose. Quand elle arrive, elle vient avec des choses que nous, on n'a pas choisies. C'est dans la saison. Donc, il y a un moment quand c'est une saison, ce n'est pas toi qui vas décider des rêves que tu vas avoir. Tu ne veux même pas dormir de peur de rêver, mais tu vas rêver. Quand la saison arrive, il y a même des fois, tu as envie de dire, mais Dieu, je ne vais pas le faire exprès. Pourquoi lui ne fait pas? Pourquoi on ne fait que me choisir moi? C'est ta saison. On ne choisira que toi, même quand tu es gentil. Ça s'impose à toi. Ma prière à moi, c'est que votre saison qui s'impose à vous les bonnes choses que Dieu a prévues. Écoutez-moi, il n'y a pas que les mauvaises choses qui s'imposent à nous dans une saison.
les bonnes s'imposent à nous aussi. Et quand je vous dis saison s'impose, ne regardez pas ça dans la façon négative. Regardez ça aussi dans la bonne façon positive. Pourquoi Dieu vous imposerait un malheur et vous imposerait pas un bonheur? Ah, je suis dans une saison difficile dans ma vie. À quel moment tu as eu la bonne saison? J'ai un ami qui me disait, j'en ai marre de cette histoire de tout le temps dire que voilà, ces derniers temps, je n'ai pas d'argent. Je lui ai demandé comment ça va. Il a dit, oui, je vais bien, j'ai beaucoup d'argent ces derniers temps. C'est un peu orgueilleux, ça. Il dit, non, mais moi, j'en ai marre. Tout le temps, quand j'en ai pas, je vous dis que j'en ai pas. Là, j'en ai. Il dit, oh, c'est très courageux de ta part. Il m'a dit, oui, je vais bien. Ces derniers temps, j'ai beaucoup d'argent, j'essaie vraiment je m'en sors très bien. Il dit, ouh, mon cher, c'est presque de l'orgueil. Hein? Il dit, mais pourquoi? Quand je n'en ai pas, quand je vous dis que je n'en ai pas, c'est quoi? Il dit, ah, dans ta logique, tu peux avoir ta raison, c'est dans ton monde. Mais mes amis, il y a des saisons où tu sens qu'on souffre. Priez pour moi, je suis dans une saison difficile. Mon ami, tu as aussi des bonnes saisons. Et dans celle-là aussi, tu n'as rien fait. Comme quand tu te dis, je n'ai rien fait, tout me tombe dessus. Il y a des moments où ce qui te tombe dessus, ce sont des fleurs, pas des pierres. Le problème, c'est que quand les fleurs nous tombent dessus, on se dit, non, mais pourquoi ces arbres sont en train de perdre leurs fleurs? C'est la saison qui a changé. Mais quand la neige nous tombe dessus, là, on est conscient qu'il y a la neige. Réjouis-toi quand ce sont des herbes, réjouis-toi aussi quand c'est la neige. Oui, réjouis-toi aussi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu a décidé une saison dans votre vie. Ni les diables, ni vous, personne ne peut l'arrêter de faire le bien qu'il veut vous faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Quand on dit saison et quand on parle de saison, souvenez-vous que celui qui gère la saison, c'est votre Père. S'il a arrêté une saison pour vous, même si ça ressemblerait à un grand désert, sachez que vous allez découvrir la cuisine céleste. Dieu a mené Israël dans le désert pour leur faire découvrir qu'il y avait une cuisine céleste, qu'on pouvait avoir du pain au miel, qu'on appelait manne. Vous savez, il y a un repas dont le nom est une question d'étonnement. C'est manahou. C'est qu'est-ce que c'est? C'est ce que ça signifie. Et ça a été livré tous les jours, avec une double portion chaque samedi, chaque vendredi, disons. Vous pensez pas que c'est une livraison, ça? Dieu a prévu pour que la veille du jour, il ne doit pas travailler, ils en aient un peu plus. Il n'y a pas que des saisons de désert, il y a aussi des saisons de manne, mes amis. Deuxième vérité. C'est la vérité, je suis obligé de vous le dire. Chaque saison a une fin. Il y a la belle saison des longs talons en aiguille. Puis viendra la saison des chaussures compensées. Puis viendra la saison juste plate comme ça, là. Des chaussettes d'hiver. On a besoin de monter sur rien. Mes amis, si vous voulez bien gérer les saisons, sachez que ça ne dure pas toujours. Les proverbes expliquent en disant, la partie A, je n'arrive pas à bien m'en souvenir, la partie B dit ceci, et dit, parce que tu ne seras pas tout le temps riche, parce que ces choses passent, parce que tu n'auras pas toujours les moyens dans la vie. J'aime bien cette conscience. L'homme de Proverbe dit, tu es obligé de prendre certaines choses et d'être très attentif à comment ça fonctionne, parce que ça ne dure pas pour toujours. Tu n'auras pas toujours 19 ans, tu n'auras pas toujours 30 ans, tu n'auras pas toujours 40 ans. Ça change tout ça. Tu ne seras pas toujours à la tête d'affiche. Tu ne seras pas toujours le meilleur buteur. Il y a une saison pour marquer des buts, il y a une autre saison pour entraîner les joueurs, et il y a une autre pour devenir en fin de carrière, apparaître dans des documentaires et dans des films. Il y a une autre. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux plus rien. Ça veut dire que tu as changé de saison. Est-ce qu'on n'est pas au Canada parce qu'on est en été?
Tiens, on a le droit d'avoir un peu d'été aussi. Parce que la saison a changé, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans le même pays. Mais vous devez savoir, aussi belle puisse-t-elle être, chaque saison a une fin. David exprime quelque chose de fort, le bonheur de connaître le Seigneur. Et il exprime cela comme une saison. Il dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Même s'il est si beau, l'arbre est bien positionné, ça ne donne pas les fruits à tout moment. Ça donne les fruits en sa saison. Son avantage, c'est que même quand ce n'est pas dans sa saison, ça ne se flétrit pas. Vous n'obtiendrez pas le même résultat à tout moment. Vous êtes dans une période où vous n'avez pas grand-chose à faire. Chaque nuit, vous vous réveillez, vous priez aisément. Maximisez ces moments-là. J'avais un père dans la foi, il me voyait jeune, j'ai quitté ici, j'allais à la prière, j'allais là-bas, j'étais comme ça. Il me disait, jeune, tu n'es pas encore marié, tu dois maximiser les veillées, des prières et tout ça. J'étais genre, ça signifie quoi? Tu veux dire que le jour où je vais me marier, je n'aurai pas une vie de prière? Bien sûr que rien ne peut me séparer, même ma femme ne me séparera pas de la présence de l'Éternel. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'à ce qu'il est temps de dormir, je me lève, j'allais dormir, ma femme me dit, tu vas où? J'ai dit, normalement à 7 heures, on ne peut pas aller ailleurs. Quand je monte les escaliers, je ne peux pas aller ailleurs. Cette question n'a pas de sens. Je dis, mais je vais dormir. Et tu me laisses? Je dis, normalement, on a 2 sommeils séparés. Je ne vois pas comment on va fusionner ça. Ben, j'étais un piètre mari, je vous assure. J'apprends encore. J'ai dit, mais chérie, je vais dormir, non? Il dit, mais tu me laisses comme ça, moi, je ne dors pas encore. Ah. Ok, donc, on est mariés aussi pour le sommeil. Il fallait qu'ils écrivent ça, les papiers comme ça. La meilleure, c'est la fois, elle me réveille. Elle dit, chérie, je dis, oui, chérie, oui, j'arrive pas à dormir. Je dis, oh, mais tu viens de faire l'inverse, moi j'arrivais à dormir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais j'arrive pas à dormir. Moi, j'arrive pas à dormir. Prends-moi dans tes bras, je vais dormir. Je dis, ok. Tu sais que quand tu vas dormir, moi, je n'arriverai pas à dormir. Dans certaines saisons, les emplois du temps ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de fantastique, d'exceptionnel, de particulier qui t'arrive maintenant. Mais consomme la saison, parce qu'elle peut avoir une fin. Joseph ne l'a pas dit, ne mangeons rien pendant qu'on a l'abondance. Il dit, mangeons, consommons. Prenons le surplus, gardons-le pour la prochaine fois. Il n'a pas dit, tuons la saison d'abondance pour la saison de disette. Non, beaucoup de gens font ça. Ils n'arrivent pas à jouir de moments où les seigneurs les visitent parce qu'ils ont peur du combat qui viendra après. Ah non, maintenant que Dieu m'a rendu visible, qu'est-ce que les collègues du travail vont penser? Ils vont commencer à croire que je me prends pour quelqu'un de spécial. Tu es devenu quelqu'un de spécial. C'est pas pour rien qu'on t'appelle manager. Non, je ne veux pas que quand j'entre, mais ils pensent que je pense. Pourquoi tu veux que les gens pensent que tu penses? Donc, Dieu est là, il voulait te donner la joie d'être manager. Tu lui dis, non, calmons-nous, Seigneur. J'aime bien surtout le salaire qui vient avec, mais venir là, avec la joie d'être manager, ça va amener des jaloux. Même si tu venais visage foncé, tu es énervé d'être manager, ça fera toujours des jaloux. Autant mieux, jouir de ce que Dieu t'a donné. Écoutez-moi, les saisons ont leur fin. Ça, c'est la seule chose qui m'aide à résister pendant l'hiver. Je sais qu'un jour, le soleil apparaîtra. Une saison est une période limitée dans le temps. Quand tu as une ouverture d'une saison, ne reporte pas à demain. J'ai vu des gens se dire, mais ça va aller, mais j'ai un projet, mais je vais le faire plus tard. Oh, le problème avec les saisons telles qu'elles sont ici spirituellement, tu ne connais pas à quel moment ça s'arrête. Tu vois juste quelqu'un d'autre apparaître en train de faire les mêmes choses que toi tu voulais faire et ça marche. Et tu l'as entendu, ça c'était mon idée. Et alors? Quand vous êtes dans votre saison, Dieu est en train de faire couler chez vous
tellement de choses. C'est comme la caverne d'Ali Baba. Il ne faut pas prendre la lampe. Mais le maximum de choses avec lesquelles tu vas sortir. Pendant que tu es dans ta saison, tu n'as pas de limites sur les genres de choses que tu peux faire. Mais si tu te mets à reporter les choses à demain, à tâtonner, à prendre, non, je veux prendre mon temps, tu n'en as pas le temps. C'est une saison. Il ne faut pas s'inquiéter de demain au point de ne pas jurer d'aujourd'hui. Non plus. Trop jure d'aujourd'hui au point d'oublier demain. C'est ça la saison. Il ne faut pas que pendant que tu es dans une saison, tu as tout le temps la tête ailleurs et demain, ça sera comment? Et puis après, parce que tu n'arrives plus à jurer d'aujourd'hui. Troisième vérité, dernière, je crois. On peut allonger une saison sur une autre. On peut allonger une saison sur une autre. C'est ça justement l'avantage de la sagesse des saisons. On peut prendre les conséquences d'une saison qui a terminé et le faire vivre dans une nouvelle saison qui a commencé. On peut prendre ce qu'on a gardé dans la saison d'abondance et le consommer dans la saison de disette. La meilleure façon de faire dans une saison, c'est toujours se faire des réserves. Quand vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire, écrivez des psaumes. Les jours où vous deviendrez roi, vous n'en aurez pas le temps. Faites de votre mieux et comprenez très bien que si vous êtes suffisamment attentif, les bonnes choses qui arrivent dans une saison peuvent vous aider dans une autre. Il y a une saison qui vous amène à des endroits où vous n'avez jamais été, qui vous fait asseoir sur des tables de gens que vous n'avez jamais connus. Pendant cette saison, tu as juste aimé les serrer la main et dire bonjour, bonjour, et rester sur ton téléphone. Tu penses que c'est l'Éternel qui doit t'envoyer un SMS et dire lève la tête, parle aux gens qui sont autour de toi. Tu n'aurais pas pu t'asseoir sur cette table. C'est juste la saison où Dieu veut te présenter. Et les numéros de téléphone de ces gens, le fait de le connaître, de rire avec eux, ça peut te sauver pour le reste de ta vie. J'ai un ami qui avait un sérieux problème. Il doit chercher un travail, il devait bouger et tout. Alors, il arrive dans une fête de mariage, on le met à table avec d'autres personnes. Il serre la main, ah, bonjour, bonjour, comment vous allez? Il parle de tout, de rien. Et pendant que le monsieur se présente, on dit, moi, je travaille à tel endroit. Ah, tu travailles là. Tu sais, j'ai soumis là-bas pour avoir un travail dans un autre pays, une extension de ça. Il dit, oh, c'est vrai. C'est même une succursale. Dans quel pays tu es? Il dit, mais je connais les gars qui est là-bas. Donne-moi ton CV, je vais lui écrire. Dès lundi, je vais lui envoyer ton CV. Il dit, bon, c'est beaucoup de bonnes paroles si on est dans une fête. Le lundi matin, il appelle, il dit, j'ai envoyé ton CV, voici ce qu'il a demandé. Et après, il les appelle, il dit, OK, on fait l'interview, tu veux qu'on le fasse quand? Demain? Il était là, j'entends. Mais à la veille, je lui avais dit, voici les signes par lesquels on reconnaîtra que le Seigneur est avec nous. Ça coulera de soi-même. Imaginez-vous que pendant la conversation, il est dans son téléphone. Ah, bonjour. Moi, je suis un peu trop timide, je n'aime pas trop parler aux gens. Vous pensez que qui aime porter 4 habits et se promener avec? Personne. Mais l'hiver l'impose. Vous pensez que pourquoi on a plus de poids en hiver? Ce sont les habits, c'est pas ce qu'on mange. Même si c'est ce qu'on essaie de se faire croire. Vous ne pouvez pas être dans une saison et sans changer de comportement. Vous devez vous réagir par rapport à la saison. Si Dieu vous expose, c'est pour les contacts, c'est pour parler avec des gens. Il y a des gens dont vous avez le numéro aujourd'hui et vous ne le rencontrez plus jamais dans la vie jusqu'au jour où vous avez besoin d'eux et vous regardez, vous dites, mais tiens, j'ai le numéro d'un tel. Et vous l'appelez et dites, oh, mais bien sûr, ça c'est rien. Vous savez ce que le proverbe dit? Le proverbe dit, vous savez ce proverbe-là, ça dit, l'ami aime en tout temps, n'est-ce pas? Et dans les moments de malheur, il se montre comme un frère, n'est-ce pas?
C'est comme ça à l'Église, même quand on nous dit n'est-ce pas, on dit toujours oui, même quand c'est un réflexe naturel qu'on a. Mais, vous savez ce que l'original dit? Il dit ceci. L'ami aime en tout temps. Et dans le temps de douleur, on finit par découvrir qu'il est né pour être notre frère. Ça veut dire ceci. Un ami aime en tout temps. Et quand on est dans les moments difficiles, on se rend compte que dans notre famille, on n'a pas tous les frères. Il y a un autre frère de notre famille qui était né dans une autre famille pour que nous puissions nous connaître avec lui. Il a été mis là-bas en réserve pour le moment où ça va chauffer. Alors, mes amis, quand vous êtes devant une saison, vous pouvez collecter le maximum d'une saison, le garder à un endroit pour qu'à la prochaine saison, les choses aillent pour le mieux. Parmi les choses qu'on collecte, ce sont les relations saines. Parmi les choses qu'on collecte, c'est de l'épargne, de garder de l'argent. Enfin, on doit s'en aller d'ici. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Chaque fois qu'il y a une saison, il y a une chose qui commence à mieux fonctionner et il y en a une autre qui ne fonctionne plus. C'est ça la force d'une saison. C'est la saison d'hiver, il y a bien de choses qu'on veut faire, les skis et les tralala. On oublie le soleil, on oublie... Chaque fois que c'est une nouvelle saison, on oublie certaines choses. Et on dit bonjour à d'autres. Alors c'est pourquoi je m'ai insisté. Quand vous n'êtes plus dans la saison où vous étiez avant, ne croyez pas que Dieu vous a tout pris. Il vous a certainement donné quelque chose d'autre de cette saison dans laquelle vous êtes. Nous nous concentrons trop souvent aux choses qui disparaissent dans une saison et nous ne voyons pas celles qui arrivent. C'est dit, ah non, vraiment j'étais dans une saison... J'étais dans une saison où vraiment, j'étais bien, j'avais des amis, mais maintenant, je ne suis plus avec mes amis, je suis seul. Ça, c'est ce que cette saison t'a pris. Mais qu'est-ce qu'elle t'a donné? Concentre-toi sur ce que la saison a amené. C'est comme ça qu'on vit la saison. Si on se concentre à ce qu'on a manqué, on déprime. Si on veut se rappeler tout le temps qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de soleil, on déprime. Quand la saison arrive, on sort nos... Tu vois, je n'ai jamais skié, je ne sais même pas comment on l'appelle. Mais les planches là sur lesquelles on met. Les quoi? C'est ça qu'on appelle le ski seulement? Le même nom que le sport lui-même? Je suis encore très loin alors. Mais j'ai décidé cette année quand même de skier. J'ai vu comment elle a déprimé ma famille et moi pendant l'hiver. J'ai dit, tiens, l'hiver qui vient là, match retour. Je vais skier, je vais sortir dehors. Il y a une chose qu'on perd dans une saison. On devient plus âgé, on perd certains réflexes physiques, mais on gagne certaines sagesses. On sait qu'on n'a pas la force, on sait gagner du temps. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur ce que vous avez reçu. C'est ça qui s'appelle saison. Ça s'appelle une saison parce qu'une chose nouvelle arrive. Je ne sais pas donc où vous vous trouvez. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de votre vie? Mais je prie Dieu que ces messages, ces partages, aient éclairé suffisamment votre vie là où vous vous tenez pour que vous puissiez commencer à réfléchir à deux fois. Peut-être que vous n'êtes pas devenu sage, mais vous avez commencé à aimer la sagesse. Et devinez quoi? Quand vous commencez à aimer la sagesse de la saison, vous êtes devenu sage. Peut-être que vous êtes à la porte d'une saison. Vous en sentez le vent venir. Vous savez que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Vous n'avez pas bien saisi, mais vous sentez qu'il y a un mouvement divin quelque part. Positionnez-vous. Quelque chose arrive. Peut-être que vous êtes en plein milieu d'une saison et vous dites, les choses m'arrivent, je n'arrive pas à maîtriser, je ne gère pas, il y a plein de choses. Concentrez-vous non pas sur ce que vous manquez,
mais sur la nouvelle chose qui est particulière à cette saison. Peut-être que vous êtes en train de finir une saison. Vous avez l'impression que, oh, si je savais ça bien avant, j'allais me comporter autrement. Alors, même dans les dernières minutes avant la fin de votre saison, vous pouvez vous mettre à planifier la prochaine saison. Usez du peu qui vous reste maintenant pour commencer à se préparer pour la saison qui arrive. Mais une chose est sûre, Dieu a prévu pour nous des saisons pour découvrir sa grandeur. On découvre des fois sa grandeur en pleurant, on la découvre des fois en riant, on la découvre des fois en sortant, des fois en s'ingénuant, mais je suis convaincu que ça va être une saison de plénitude. Plénitude de grâce, plénitude de puissance, plénitude dans sa présence, plénitude des choses. Je prie Dieu qu'une saison où la dose qui te reste va être complétée. Je prie Dieu que tu entres dans une saison où le verre ne sera jamais à moitié. Dieu remplira jusqu'à déborder. Je prie Dieu que Dieu remplisse dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu entres dans une saison où tu n'en as pas que suffisamment, tu en as suffisamment pour toi et de quoi être généreux. Je prie Dieu qu'il te mette au large et te donne une sagesse d'épargner le fruit des saisons. Je prie Dieu que dans ta maison, ça soit coloré de toutes couleurs des fruits de la saison. Que tu sois capable de retenir, de ne pas laisser passer la saison, de retenir le maximum pour que ça puisse s'éloigner, ça puisse même s'étendre dans la prochaine saison. Je prie Dieu que tu sois plus sensible aux choses qui se passent, que tu identifies très bien dans quelle saison tu es et que tu donnes un nom à la période dans laquelle tu es en train de vivre maintenant. Tu es dans quoi exactement? Les 3, les 4, les 5 prochains mois, l'année qui arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? Je prie Dieu que tu te localises toi-même très bien et que tu identifies dans quelle saison tu es toi, dans quelle saison ta famille se trouve, dans quelle saison se trouve l'organisation dans laquelle tu travailles, que tu comprennes où tu te localises et que Dieu te donne la sagesse d'appliquer les vérités essentielles, que ceux qui sont avec toi dans la famille se réjouissent de t'avoir toi parce que tu sais lire les temps et les événements. Que Dieu fasse de toi le Joseph de là où tu es. C'est lui qui a la capacité de comprendre comment fonctionnent les saisons et qui en fait bénéficier les leurs. Je prie Dieu que cela te suive au travail, que cela te suive à la maison, à l'hôpital, où que tu es, dans n'importe quel domaine où tu te tiens, que tu sois de la race de ceux qui comprennent les saisons et qui les appliquent intentionnellement. Que Dieu te donne la sagesse, la capacité de maîtriser les principes spirituels au point de le rendre prédictible et d'agir intentionnellement à chaque chose. Je prie Dieu que matin, midi, soir, en venant au culte, en écoutant la parole de Dieu, qu'une sagesse se façonne dans ton esprit, de sorte que tu sois capable de poser les gestes en sachant ce que tu es en train de faire. Je prie Dieu qui te donne la capacité de savoir qu'est-ce que tu dois échanger à prix d'intelligence, qu'est-ce que tu dois laisser passer pour recevoir la bonne intelligence appropriée. Quel est cet échange? Qu'est-ce que tu dois donner pour recevoir les connaissances qui te feront faire un pas en avance? Père éternel, merci. Parce que ce soir, je suis sûr que tu nous as parlé. Et si alors je n'ai parlé à personne, je suis sûr que tu m'as parlé. Je prie, Père éternel, que ces paroles viennent éveiller la sagesse de chacun. Ta parole dit que celui qui manque la sagesse la demande. Nous te la demandons, Seigneur. Plus de sagesse dans la façon de gérer nos enfants, de savoir dans quelle saison ils se trouvent. C'est plus que l'adolescence, l'enfance, l'âge adulte. Des fois même dans l'adolescence, il y a des saisons différentes. Donne-nous de reconnaître les saisons. Donne-nous de reconnaître les saisons de nos finances. Est-ce c'est à l'investissement ou à l'épargne? Donne-nous de reconnaître les saisons. Seigneur, donne-nous de lire le temps. Donne-nous de comprendre dans quelle vague on va. Donne-nous de reconnaître la saison de notre vie spirituelle. Est-ce c'est le moment à l'investissement, à la prière, aux jeunes, ou c'est le moment à communiquer, donner, prier pour aller apporter le secours spirituel aux autres? Seigneur, permets-nous de reconnaître les saisons. Permets-nous de reconnaître où nous devons être. Quelquefois, des saisons nous font déplacer d'un endroit à un autre. Je prie que quelqu'un sache où il doit être. Je prie que quelqu'un sache avec qui il doit être. Je prie que quelqu'un reconnaisse comment il doit s'y prendre. Quelquefois, des saisons ne sont que des procédés, une façon de faire différente. Mais je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Est-ce que chacun de nous peut parler lui-même à Dieu juste pendant un moment?
sur toutes ces choses qu'on vient d'apprendre. Parle pendant un moment toi-même à Dieu. Vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchirent, je parle, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Ah la vache. Tu es mon repos. J'aimerais vraiment libérer cette parole. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a promis ce repos. Je voyais ta vie en train d'être en mouvement et en de courtes périodes. De courtes périodes rapides. Dans l'espace d'une année de déplacement, tu quittes un endroit, je te vois faire des valises. Tu quittes un endroit, tu vas à un autre. Et puis, plutôt que tu le pensais, tu quittes encore un endroit, tu vas à un autre. Ça bouge tout ce que tu es. Ça bouge tes plans. Tu n'arrives pas à planifier à long terme. Mais Dieu avait promis qu'il te mettra au repos, que ça va s'arrêter. J'aimerais juste te dire, il n'est pas un homme pour mentir. Ça va s'arrêter, ça. Tu as l'impression de dire, Seigneur, quand viendra cette saison? J'ai l'impression que je n'ai pas la stabilité jusqu'à la dernière couche. Quand j'ai l'impression que cette couche ici, elle est stable, on dirait que plus bas, là où devaient se trouver les fondations, ça manque encore de stabilité. J'aimerais juste donner cette parole d'encouragement et dire, le Seigneur a promis repos, il donnera repos. Les choses pour lesquelles tu cours, tu te catches ça 10 morceaux aujourd'hui pour le faire. Demain, on le fera à ta place pour toi. Et je te voyais pendant tes temps de prière en train de pleurer et de dire à Dieu, si je suis autant éparpillé, comment je peux être efficace à l'œuvre? Tu te plaignais chaque fois de ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, mais la personne dont je parle en particulier est une dame. Et tu disais, Dieu, si c'est comme ça, même l'œuvre que je suis censé faire, j'ai l'impression de ne pas être à 100% stable. Et sur toi, cet appel. Et tu dis, Dieu, il y a ce domaine de ma vie pour lequel je vais entrer dans une saison de repos. Je ne veux plus combattre pour ça. Je sais qu'une grande partie, 70% de cette parole que je donne a identifié beaucoup de personnes. Mais je m'arrête très précis pour cette sœur. Ma sœur, Dieu te donnera du repos. Il ne ment pas. Il écoute tes prières. Il te donnera du repos. Donne-toi à toi-même le repos. Arrête de stresser. Laisse-le lui. Il te donnera du repos. Il sait que tu veux transformer cela en témoignage. Il sait que tu lui répètes chaque fois, Seigneur, je vais en faire un témoignage. Je vais témoigner de ça. Et plus que toi, lui, il le sait qu'il va en faire un témoignage. Il te donnera du repos. Il ne ment jamais. Père, je prie de la sagesse dans nos couples. Beaucoup de sagesse. Je prie pour tous les couples qui sont ici. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Les hommes sages avec leurs femmes, les femmes sages avec leurs maris. Je prie de la sagesse dans nos couples. La sagesse dans nos couples. Père, je demande la sagesse dans les couples de cette église. Beaucoup de sagesse dans la façon de gérer les choses ensemble. Beaucoup de sagesse. Dans la manière de gérer ensemble les finances, de gérer ensemble les ressources qu'on a, de gérer ensemble les familles. Père, je t'en prie, beaucoup de sagesse dans nos couples.
Merci d'avoir parlé à nos cœurs et faites que cette Église ne manque jamais la saison de sa visitation. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Frères et sœurs, une autre saison arrive, une nouvelle saison. Dieu ne veut pas qu'on la vive comme les autres. Dieu veut qu'on en profite au maximum. C'est une saison qu'il a pris beaucoup de temps à préparer. Il l'a préparée pour nous. Il l'a préparée sur mesure. Il l'a préparée en tenant compte de tes calculs difficiles que tu le présentes chaque fois. C'est à toi de vivre la saison ou d'en être distrait. Père, nous te disons juste merci. Au nom de Jésus.